Bonjour et bienvenue sur ce nouvel article de devenircertifié.com. Comme nous l'avons dit en début de série de vidéos adressage IPv4, nous allons consacrer une vidéo aux exercices d'adressage IPv4. L'objectif n'est pas de vous montrer comment tout traiter, mais de traiter quelques cas qui peuvent constituer une pratique et une bonne préparation pour votre examen de CCNA. Ceci dit, nous allons voir un certain nombre d'exercices qui ne sont pas forcément les seuls que vous pouvez rencontrer, mais dans toute la panoplie d'exercices que vous pouvez croiser, de questions que vous pouvez croiser sur l'adressage IPv4, c'est des questions qui reviennent. Donc, on va s'y plonger. Ce premier exercice que nous allons faire dit quelles adresses IP peuvent être assignées à des postes de travail si le masque de sous-réseau est /27 et le subnet 0 est utilisable. Souvent, à l'examen, on vous pose des questions comme ça. Vous avez une liste de choix possibles. Mais vous ne tirez pas au sort, vous ne faites pas de la loterie. Il vous faut faire un calcul et c'est sur la base de ce calcul que vous pouvez savoir quelle réponse est fausse et quelle réponse est juste. Déjà, dans ce cas, on nous dit que ces adresses IP sont munies d'un masque de sous-réseau /27 et le subnet 0 est utilisable. On va utiliser ces deux informations pour identifier quelles sont les adresses qui peuvent être assignées à des postes de travail. Déjà, la première question que vous vous posez dans un sous-réseau, quelles sont les adresses qui peuvent être assignées à un poste de travail? Si vous vous souvenez, nous avions dit que les adresses en dehors de l'adresse du sous-réseau lui-même et de l'adresse de diffusion, tout le reste est assignable à des ordinateurs. On va commencer déjà par identifier les sous-réseaux qu'on peut avoir en utilisant un masque /27. /27, ça consiste à avoir 255.255.255 et qui fait, tout ceci fait, bien entendu, 24 bits. Ici, c'est du /27, c'est qu'on a emprunté 3 bits au dernier octet pour faire du subnetting. Donc, si les 3 premiers bits sont à 1, nous avons les 5 bits suivants qui sont à 0. Et si nous voulons appliquer la méthode du nombre magique, /27, si vous vous souvenez, implique un masque égal à 224 en décimale. Donc, si vous voulez utiliser la méthode du nombre magique, ça va vous faire 256 moins 224, ce qui fait 2, 3, soit 32, le nombre magique. Par la méthode binaire, si on doit le retrouver, vous êtes d'accord avec moi que cette première position correspond à 128, celui-ci à 64 et la troisième position à 32. Donc, on a trouvé notre incrément qui est de 32. Les sous-réseaux, en utilisant un masque de /27, les sous-réseaux vont évoluer de 32 en 32. Le premier sera 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Je pense qu'on peut déjà s'arrêter là. Quand on dit que ces adresses sont les adresses de sous-réseau, ça c'est le sous-réseau, premier sous-réseau, ça c'est le second sous-réseau. Donc, les adresses dans ce premier sous-réseau iront de 0 à 31. Et bien entendu, 0 considère l'adresse de sous-réseau, 31, l'adresse de diffusion, qui ne peut pas être utilisée. Celui-ci va de 32 à 63, celui qui va de 64 à 95, celui-ci va de 96 à 127. Remarquez que c'est l'adresse du sous-réseau suivant,
moins 1. 160 à 191. Déjà, en utilisant un tel masque, quelle que soit l'adresse IP, on sait déjà que les sous-réseaux vont évoluer de 32 à 32. Et voilà les plages que nous avons. On nous a précisé que le subnet 0 est utilisable. Le subnet 0, c'est le tout premier, ce premier sous-réseau. Avant, au niveau de certains protocoles de routage, ce n'était pas utilisable. Mais bon, maintenant, c'est beaucoup utilisé. Donc, c'est sur cette base, sur la base de ces deux informations, nous avons nos sous-réseaux, les sous-réseaux et leur plage avec un masque /27. Une fois que nous l'avons, et l'information selon laquelle ce premier sous-réseau peut être utilisé, sur cette base, maintenant, nous pouvons commencer à répondre, à scruter les propositions afin de savoir lesquelles sont justes et lesquelles ne le sont pas. Alors, on commence. En /27, on a vu que la partie restreinte du masque, c'est le dernier octet. Donc, les trois premiers, là, on s'en fout. On s'intéresse seulement à celui-ci. 17. Est-ce que c'est une adresse IP utilisable? C'est bien dans cette plage. Donc, c'est une adresse utilisable. Ce n'est ni 0 ni 31. C'est dans cette plage d'adresse. On choisit celui-ci. 128. C'est une adresse de sous-réseau. Donc, ce n'est pas utilisable. Excusez ici, celui-ci va de 128 à 159 aussi. Donc, ceci, on a vu que c'est une adresse de sous-réseau, c'est pas utilisable. 1, c'est bien une adresse utilisable. Ici, dans ce premier sous-réseau, ce n'est ni l'adresse du sous-réseau ni l'adresse de diffusion. 34. C'est bien une adresse utilisable dans cette plage. 192, c'est une adresse de sous-réseau. 63, c'est une adresse de diffusion. Donc, les trois propositions justes sont celle-là, celle-ci et celle-ci. Vous avez vu la démarche. On a essayé d'abord avec le masque de connaître l'incrément afin d'identifier les sous-réseaux. Et sur la base de ces sous-réseaux, on sait quelle adresse peut être diffusion, quelle adresse peut être adresse de sous-réseau et quelle adresse peut être utilisable. Et ce n'est qu'à partir de cette information que vous allez pouvoir prendre une décision judicieuse et faire un bon choix afin d'éviter de jouer à la loterie et qui forcément ne va pas vous rendre service à l'examen. Et un truc que je voudrais mentionner encore, à l'examen, il n'y a pas de calculatrice. Donc, habituez-vous durant vos exercices à ne pas utiliser de calculatrice parce que vous n'en aurez pas à l'examen. Sur ce second exercice, il nous est demandé combien d'adresses IP utilisables a-t-on dans le réseau suivant. Adresse IP utilisable, nous avons vu que c'est donné par la formule 2 à la puissance n-2. N étant le nombre de bits de la partie haute et donc le nombre de bits à 0. Prenant l'adresse IP et ce masque, nous allons identifier le nombre de bits à 0 dans le masque. Et ce n'est que sur cette base qu'on va pouvoir faire le calcul. On a un masque /22, donc ça fait 255. 255. Les deux premiers octets complètement à 1 qui font 16 bits. 16 moins 22, il vous reste 6. Donc les 6 premiers bits ici sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les deux derniers sont à 0. Ceux-ci sont à 0 sur 8 positions. Ce qui fait que nous avons une partie haute ici qui fait 8 bits plus 2. Ça donne 10. D'accord? Donc, le nombre d'adresses IP utilisables fera 2 à la puissance 10, moins 2. Comment vous calculez ceci? Comme je vous ai dit, de grâce, pas de calculatrice. Et l'inconvénient de vous habituer à utiliser des calculatrices, c'est que dans la salle d'examen, vous n'avez pas de calculatrice. Et si vous vous habituez à en utiliser, vous allez avoir des difficultés à pouvoir faire les calculs beaucoup plus aisément. Je vais vous montrer, il y a des méthodes simples que vous pouvez appliquer. Nous avons vu que 2 à la puissance 7, c'est 128.
2 à la puissance 8, c'est 256. Bon, j'aurais pu commencer par 0, hein, mais comme je veux évoluer comme ça, je ne veux pas tout mettre. Vous pouvez le faire. 2 à la puissance 9, c'est 512. Et 2 à la puissance 10, c'est 1024. À chaque fois, vous multipliez par 2. Donc, ça vous permet facilement de retrouver votre 2 à la puissance 10 qui fait 1024 moins 2 qui vous donne 1022 adresses utilisables. Donc, quelle est la bonne réponse? C'est celle-là. Vous avez vu la méthode? On a identifié, la question était de savoir combien d'adresses IP utilisables a-t-on dans le sous-réseau, dans le réseau suivant. On a pris le masque pour pouvoir identifier le nombre de bits que contient la partie haute. On a dit que la partie haute n'est considérée que les bits à 0 dans le masque de sous-réseau. Ça fait ici 8 plus 2 qui nous donne 10. Donc le nombre d'adresses IP utilisables sera égal à 2 à la puissance 10 moins 2. Ce que nous avons fait pour retrouver les 1022. Donc la réponse juste, c'est celle-là. Sur cet exercice, on nous dit, sur le schéma ci-dessous, quel masque de sous-réseau convient pour le lien WAN entre les routeurs et qui gaspille le moins d'adresses possible. Le lien WAN, c'est ça. WAN, c'est Wide Area Network pour les réseaux distants. Nous allons en parler longuement. C'est parce que j'ai sauté les chapitres après le TCP/IP pour faire de l'adressage IP à la demande de certains lecteurs du blog que je n'ai pas. On n'a pas parlé de ces notions avant de venir à l'adressage IP, mais après l'adressage IP, nous allons retourner au programme, au suivi rigoureux du programme du CCNA. Sur un lien comme ça, vous avez deux adresses. Une interface au niveau de ce routeur et l'interface au niveau de ce routeur. Donc, vous avez besoin de deux adresses IP. Deux adresses IP, ça veut dire que si vous mettez ici un sous-réseau qui vous donne 100 adresses, vous en avez gaspillé beaucoup. Donc, l'objectif, c'est de voir à travers ces propositions de masque, lequel masque nous permet d'avoir le plus petit nombre d'adresses disponibles et de pouvoir adresser deux. Quand je prends /23, vous le mettez en décimale, ça vous fait 255, ça fait 16 moins 23, ça doit faire, il doit vous rester 7, je pense bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e bit à 0 et ici que des bits 0. Ce qui veut dire qu'avec un masque /23, vous avez 2 à la puissance 9 moins 2 adresses utilisables. Et vous n'avez besoin que de 2. Donc forcément, avec /23, on en gaspille trop. /24 aussi pareil, /25 aussi pareil, mais /30, ça vous donne juste 2 adresses utilisables. /30, ça nous avons 255, 255, 255. Ici, les 3 octets vous donnent 24 bits déjà. 24 moins 30, il vous reste 6 bits. 1, 2, 3. Ah, pardon. C'est que des 1 en fait. Pardon, j'efface ça. Tac. Alors. Voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 0. Donc, juste 2 bits. Ça va vous faire 2 à la puissance 2 moins 2. Ce qui vous donne 2 adresses utilisables. Donc, le masque de sous-réseau qui convient à ce lien et qui nous permettra de gaspiller le moins d'adresses possible, c'est bien la proposition D /30. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner pour faire un bon choix. Dans cet exercice, on nous dit, dans le réseau 131.1.123.0,
27, quelle est la dernière adresse IP utilisable? Vous prenez le masque /27, ça nous permet d'avoir au niveau du dernier octet combien en décimale? 224. Et le nombre magique vous permet de retrouver l'incrément qui fait 32. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait dans le premier exercice. Vous l'obtenez en faisant 256 moins 224. Ça vous donne 32. Donc, les sous-réseaux vont évoluer de 32 en 32, 64 et ainsi de suite. Celui-ci va de 0 à 31. Celui-ci va de 32 à 63, ainsi de suite. Et on ne va pas continuer plus parce que notre sous-réseau auquel on s'intéresse, c'est déjà ce premier sous-réseau. Donc, il n'y a vraiment pas intérêt à aller plus loin. L'objectif de cette question, c'est de déterminer la première adresse IP utilisable, pardon, la dernière adresse IP utilisable. Quand je regarde un peu cette proposition, dans ce premier sous-réseau, voici l'adresse du réseau, voici l'adresse de diffusion. La dernière adresse IP utilisable est celle qui vient juste avant l'adresse de diffusion, donc la 30. Qu'est-ce que je vois ici? Ces trois premiers octets, on s'en fout, c'est juste le dernier qui nous intéresse. Ça, c'est bien la dernière adresse IP utilisable dans ce sous-réseau. 31, c'est une adresse de diffusion. 32, c'est une adresse du sous-réseau suivant. 33, c'est la première adresse IP utilisable dans le sous-réseau suivant. Ah, désolé, il y a 1.1 ici, normalement. Je l'ai omis. Donc voilà, la réponse juste, c'est celle-là. Et c'est la méthode qui vous permet de retrouver ce résultat. Voilà un exercice fort intéressant qui dit sur le schéma ci-dessous, l'utilisateur de l'ordinateur B signale qu'il n'arrive pas à joindre le serveur A. Donc cet utilisateur signale qu'il n'arrive pas à joindre ce serveur. Quelle pourrait être la cause? Nous avons 4 propositions. L'adresse IP du serveur A est une adresse de diffusion. A priori, en la regardant, on n'en sait rien. L'adresse IP de l'ordinateur B est une adresse de sous-réseau. On ne sait pas. La passerelle de l'ordinateur B n'est pas dans le même sous-réseau. On ne sait pas encore. La passerelle du serveur A n'est pas dans le même sous-réseau. Ça non plus, on ne sait pas. Ce qu'on va déjà essayer de déterminer avec ce masque, essayer d'identifier nos sous-réseaux. Avec du masque /27, nous avons vu qu'on a un masque 224. Ce qui implique un incrément de 32. Vous pouvez vérifier ça par la méthode du nombre magique. Donc des sous-réseaux qui évoluent de 32 en 32. 0, 32, 64. On peut déjà s'arrêter là. Celui-ci va de 0 à 31. Celui-ci va de 32 à 63. Intéressons-nous un peu à l'adresse IP du serveur A. 24, c'est dans le premier sous-réseau. Sa passerelle 33A dans le second sous-réseau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous souvenez, dans les vidéos consacrées au TCP/IP, on a dit que la passerelle, c'est l'équipement dans le réseau qui permet à l'ordinateur de délivrer des paquets qu'il envoie vers des réseaux qui ne sont pas le sien. Quand l'ordinateur veut envoyer un paquet et il voit que le réseau de destination n'est pas le sien, il le remet à sa passerelle par défaut. Ce qui implique que la passerelle doit être dans le même sous-réseau que l'ordinateur. Ici, nous remarquons que la passerelle 33 est dans ce second sous-réseau, alors que 24 est dans celui-ci. Donc forcément, il y a quelque chose qui ne va pas ici. De l'autre côté, vérifions. L'adresse IP de la station B, c'est 43. Donc ce second sous-réseau
le gateway, la passerelle, c'est 33, qui est bien dans le même sous-réseau. Donc, on n'a pas de souci de ce côté. Alors, voyons maintenant de près les questions. L'adresse IP du serveur A est une adresse de diffusion? Non, pas du tout. 24 n'est pas une adresse de diffusion. L'adresse IP de l'ordinateur B est une adresse de sous-réseau? 43, non, pas du tout. La passerelle de l'ordinateur B n'est pas dans le même sous-réseau? Non, la passerelle est bien dans le même sous-réseau au niveau de l'ordinateur B. La passerelle du serveur A n'est pas dans le même sous-réseau. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 24, c'est dans le premier sous-réseau, alors que 33, c'est dans le suivant. Donc, c'est cette proposition qui fait que l'utilisateur de l'ordinateur B n'arrive pas à joindre le serveur A. On continue avec les exercices. Celle-ci nous dit quel masque mettra tous les ordinateurs du réseau B dans le même sous-réseau avec moins d'adresses gaspillées. Le réseau B comprend combien d'ordinateurs? 310. Donc, quand on choisit un masque, on doit s'assurer que ce masque nous permet d'adresser 310 ordinateurs et de gaspiller le moins d'adresses possible. Quand nous prenons ce premier masque, la partie haute est constituée de combien de bits? 8 bits. Donc, le nombre, on dit quel masque mettra les ordinateurs du réseau B dans le même sous-réseau avec moins d'adresses gaspillées. La partie haute ici contient 8 bits. Le nombre d'adresses IP utilisables sera 2 à la puissance 8 moins 2, ce qui fait 254. On est en deçà de 310 postes que nous avons dans ce réseau B. On ne peut donc pas utiliser ce masque. 254, ça fait, quand vous convertissez en binaire, il va vous donner 7 fois 1 et 1 fois 0. Donc, ce qui génère 9 bits, 8 bits du quatrième octet plus 1 bit de l'autre côté pour la partie haute, qui nous permettra d'avoir 2 à la puissance 9 moins 2. Ce qui fait 512 moins 2, 510. Celui-ci par contre pourra adresser 310 ordinateurs. Parce qu'on a vu que disponible c'est 510. On ne va pas se prononcer, on va vérifier d'abord les autres cas pour s'assurer qu'il est celui qui permet de gaspiller le moins d'adresses vraiment avant de choisir. À 252, on a 2 à la puissance 10 moins 2. 248 encore, n'en parlons pas. On voit que le gap s'accentue, ça devient beaucoup plus grand. Donc, on peut dire que c'est celui-ci qui nous permet d'adresser 310 ordinateurs et de gaspiller le moins d'adresses possible. Quelles sont les adresses utilisables par un ordinateur avec un masque de 255 2 fois 254 et 0? Quelles sont les adresses utilisables par un ordinateur? Avec un masque pareil, essayons d'identifier les sous-réseaux qu'on peut avoir. 254 converti en binaire vous donnera 7 fois 1 et 1 fois 0. Donc vous aurez un truc de ce genre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 point et 8 0. Donc la position à laquelle correspond ce dernier bit est bien 2. Et quand vous faites la méthode du nombre magique aussi, ça vous fait 256 moins 254. L'incrément est 2. Vous aurez les sous-réseaux qui partiront de 0.0, 2.0, 4.0. Celui-ci va de 0.0 à 1.255.
3.255, 5.255 et ainsi de suite. Les deux premiers octets, on s'en fout. C'est une pleine variation, c'est du 255-255 pour le moment. Donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. Alors, intéressons-nous au premier cas. Si on a un masque pareil associé à cette adresse IP, celui-ci 4.0, c'est l'adresse IP d'un sous-réseau. Ce n'est pas utilisable par un ordinateur. 3.0, quand vous voyez dans cette plage, de 2.0 à 3.255, c'est bien une adresse utilisable. Et si vous ne faites pas attention, en voyant juste 0 à la fin et vous dites que c'est une adresse de sous-réseau, ce serait une erreur grave. Et vous allez voir aussi, ici, 3.255, c'est une adresse de diffusion qui est là. 2.255, de 2.0 à 3.255, c'est bien compris. Ceci, quand bien même il a 2.255, ce n'est pas une adresse de diffusion. Ce qui veut dire, si vous vous dites, ah, juste quand nous avons un dernier ou le dernier octet à 2.55, c'est une adresse de diffusion, c'est faux. Parce que ça, c'est bien une adresse IP utilisable dans cette plage. 36, c'est une adresse de réseau. Vous n'avez pas besoin de détailler cette liste, mais du moment où quand vous voyez cet octet, c'est un multiple de 2 du nombre magique dans notre cas. D'office, c'est une adresse de réseau. Les bonnes réponses sont alors celle-ci et celle-là. Nous abordons l'exercice suivant qui dit quelle adresse IP peut être assignée à une machine connectée à Internet. L'objectif dans ce cas, c'est juste de vérifier si c'est une adresse IP, puisqu'on a dit que les adresses IP, si c'est une adresse IP privée, on a dit que les adresses privées ne sont pas routables sur Internet et donc ne peuvent pas être connectées à Internet. Cette première proposition, quand on l'analyse, 10 est déjà une adresse privée de classe A. On ne peut pas l'utiliser. 9, de classe A, mais une adresse publique. 192, 168, la plage d'adresse privée de classe C. 172, 16, classe d'adresse privée de classe B. La réponse juste, c'est celle-là. Voilà un exercice fort intéressant sur lequel on va passer un peu de temps. On vous demande de définir le plan d'adressage d'une société suivant ce qui suit. La compagnie a besoin d'au moins 300 sous-réseaux. Chaque sous-réseau contient un maximum de 50 postes de travail. Travailler avec une seule adresse de classe B. On va voir quel masque nous permet d'avoir 300 sous-réseaux avec chaque sous-réseau comportant au maximum 50 postes et on travaille avec une adresse de classe B. Qu'est-ce que cela implique? Quand on nous dit qu'on doit travailler avec une seule adresse de classe B, nous partons alors d'office quand c'est la classe B avec ceci qui est le masque par défaut. On va donc s'intéresser au subnetting à faire sur les deux derniers octets. Donc quand on prend ce premier cas, le nombre de bits empruntés à la partie, tout ça était censé être en classe B par défaut, tout ça c'est de la partie haute. Si on le met à 255, ça veut dire qu'on a emprunté 8 bits. Quand vous faites 2 à la puissance 8, ça vous donne 256. Ça ne nous permet pas d'avoir 300 sous-réseau. Donc, celui-ci, il est hors jeu. Nous intéressons à la deuxième proposition. 8 bits. 128 converti en binaire, ça fait 1 bit plus 7 bits à 1 bit à 1 plus 7 bits à 0. 1 ici, ce qui nous fait 9 bits. Donc, on a 2 à la puissance 9
qui fait 512, qui nous permet donc d'avoir bien 300 sous-réseaux. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'on s'assure que le nombre de bits nous permet d'adresser au maximum 50 hôtes. On a emprunté un bit au dernier octet, ce qui nous donne 7 bits à 0 pour la partie haute. Donc le nombre d'adresses IP utilisables fera 2 à la puissance 7 moins 2, ce qui fait 128 moins 2, 126. On peut bien adresser 50 postes de travail. Donc on peut dire que cette réponse est correcte. Dans ce cas-ci, combien de bits ont été empruntés? 252. Si vous le convertissez en binaire, vous avez 6, 1 et 2 0. Ce qui vous fait 2 à la puissance 6, qui fait 64. Ce qui ne nous permet pas d'avoir 300 sous réseau. Lui, il est hors jeu. 224. Pareil, ça fait du slash 27. Donc 3 bits empruntés ici plus les 24 qui vous donne 3 plus 8. Ça fait 11. 2 à la puissance 11 pour le sous-réseau. C'est bon, ça nous permet parce que ça fait 8 bits plus 3 ici. Ça me fait 2 à la puissance 11 sous-réseau. Nombre de sous-réseaux possibles. Et vous allez me dire que c'est bien dans la plage des 300, je suis d'accord. Par contre, il restera 5 bits pour les autres adressables. Quand vous faites 2 à la puissance 5 moins 2, ça ne vous permet pas d'adresser 50 postes. Parce que 2 à la puissance 5, ça fait 32. Donc, ça vous permet d'adresser 30 pouces. Or, nous, on veut avoir jusqu'à 50 pouces. Possibilité d'adresser jusqu'à 50 pouces. Donc, ceci n'est pas bon. Dans ce deuxième cas, nous avons pour les bits de la partie réseau 8 plus 2, 10. 2 à la puissance 10, ça fait 1024. Mais est-ce que ça nous permet? Le restant fait 6. 2 à la puissance 6 moins 2. Ça nous fait 64. Moins 2. 62. Donc c'est bon. On peut avoir nos 300 sous réseau et adresser jusqu'à 50 postes de travail. Pour cette dernière proposition, le nombre de bits empruntés, 248, ça doit faire 5 bits empruntés, 2 à la puissance 5. Ne nous permet pas d'avoir 300 sous réseau. Les bonnes réponses sont donc celle-là et celle-ci. Donc vous avez vu un peu combien c'est intéressant un exercice pareil. C'est des exercices qui vous permettent de bien maîtriser l'adressage IP et aussi dans la vie courante. Si vous voulez faire des plans d'adressage, c'est des genres d'exercices qui vous aident énormément à comprendre comment designer un plan d'adressage. Soit un routeur dont l'interface a été configurée avec l'adresse IP suivante 172.1.1.1/20. Quel est le nombre maximum d'adresses utilisables sur ce sous-réseau? Comment nous retrouvons le nombre maximum d'adresses IP utilisables? Nous avons 20/20. Le masque en décimal nous fera 255, ce qui font 16 bits. Il nous reste 4. 1, 2, 3, 4. 4 bits. Pardon, il n'y a pas de point ici. 0, 0. Ce qui nous fait au total 4 bits plus 8, ça fait 12 bits. Donc le nombre maximal d'adresses utilisables sera 2 à la puissance 12
moins 2. Si vous faites bien vos calculs, ça doit vous donner 4094. Donc c'est cette première réponse qui est juste. Utilisez toujours les méthodes de puissance de 10 que je vous ai montré pour retrouver, mais jamais de calculatrice si vous en prie, parce que l'examen vous n'en aurez pas. Eh bien, nous voici au dernier exercice de la série, et qui dit: la passerelle par défaut attribuée à un poste de travail par un serveur DHCP est 192.168.533/28. L'adresse laquelle des adresses ci-dessous pourrait être valide. Le DHCP, c'est Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un serveur qui attribue des adresses IP automatiquement aux postes de travail dans un réseau. On aura le temps d'y consacrer aussi des articles quand nous allons reprendre avec d'autres séries après l'adressage IPv4. Alors, sans plus tarder, on peut se mettre à voir de quoi ça retourne. Alors, nous avons une adresse 192.168.533 qui est la passerelle par défaut que le serveur DHCP a attribué à un poste de travail avec un masque /28. Si vous vous souvenez, le masque /28 vous donne 240 en décimale quand vous convertissez votre masque en décimale. Donc, cela va nous faire 255, comme d'habitude 255 qui font 16 bits. 255 encore ici pour 24 bits. Et le dernier octet sera 240. Ce qui nous permet de déterminer le nombre magique qui doit faire 256 moins 240 qui fait 16. Donc, avec un masque pareil, les sous-réseaux vont évoluer de 16 en 16. On aura le premier qui va faire de 0 à 15, le second qui va faire de 16 à 31, le troisième qui va faire de 32 à 47, ainsi de suite. On peut s'arrêter là. L'objectif, c'est de vérifier de toutes ces adresses IP laquelle se retrouve dans le même sous-réseau que cette passerelle par défaut. Parce que souvenez-vous bien, la passerelle par défaut doit être dans le même sous-réseau que le poste de travail. Et donc, quand on nous demande ici laquelle des adresses ci-dessous pourrait être valide, ça veut dire que on doit d'abord identifier dans un premier temps à quel sous-réseau appartient la passerelle par défaut et par temps repérer de toutes ces adresses laquelle appartient à ce sous-réseau. On y va. La passerelle par défaut fait 33. Et qui appartient à quel sous-réseau? C'est bien ici. C'est la première adresse utilisable de ce sous-réseau. Donc on commence par examiner nos adresses IP ici une à une. Cette première adresse 192.168.555, elle n'est pas dans ce sous-réseau. Donc, lui, il est out. Cette deuxième adresse IP est 47 dans le sous-réseau, mais c'est une adresse de diffusion, pas utilisable. Cette troisième, 40, elle est bien une adresse utilisable. Donc, valide dans le sous-réseau, même sous-réseau que la passerelle par défaut. 32, c'est une adresse de sous-réseau pas utilisable, donc pas valide. 14, dans un sous-réseau différent. Donc, la bonne réponse est celle-là. Donc, voilà qui met fin à la série d'exercices consacrés à l'adressage IPv4. Ceci est loin d'être tous les types d'exercices que vous pouvez avoir en adressage IPv4. Ce n'est qu'un petit nombre et comme je vous le disais, ce n'est pas des exercices d'examen, non, mais c'est des genres d'exercices que vous pourrez rencontrer.
Et comme nous l'avons toujours dit, maîtrisez au mieux l'adressage IPv4 pour votre CCNA. Amusez-vous, vraiment amusez-vous avec l'adressage IPv4 si vous tenez au CCNA. Parce que c'est omni et hyper présent. Donc voilà, vous pouvez toujours avoir sur Internet, il y a plein de sites qui vous proposent des formes d'exercices. Entraînez-vous beaucoup et amusez-vous énormément. J'espère que cela vous a plu. Je vous remercie pour l'attention et à bientôt. Merci.